Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La création au Sahel d'une alliance défensive constituée du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les trois États ont signé la charte du Liptako-Gourma. La priorité sera donnée à la lutte contre le terrorisme. Nouvelle escalade des tensions entre le Burkina Faso et la France. La junte a sommé l'attaché militaire de l'ambassade française de quitter le territoire d'ici 2 semaines. Les autorités de transition ont aussi décidé de fermer la mission militaire burkinabé à Paris. Et puis le Maroc face au défi de la reconstruction après le séisme qui a causé la mort de près de 3000 personnes. Un plan d'urgence a été dévoilé par le cabinet royal en vue d'aider les ménages affectés. Les détails à suivre dans ce journal. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger unissent leurs forces sur le plan sécuritaire. Les juntes de ces trois États ont scellé le 16 septembre la charte du Liptako-Gourma. Objectif, créer une alliance de défense collective et d'assistance mutuelle. Sa création intervient à l'heure où la menace terroriste s'amplifie au Sahel. Nathalie Mou. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé un accord militaire inédit le 16 septembre 2023. La charte du Liptako-Gourma, composée de 17 articles, a créé l'Alliance du Sahel qui lie désormais les trois pays dans la lutte contre le terrorisme. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont rompu leur coopération militaire avec la France, marquent ainsi une position commune, celle d'une coordination conjointe de leurs moyens de défense pour garantir leur sécurité. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. L'Alliance du Sahel, en son article 6, considère comme agression toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties. Une clause qui pourrait être enclenchée en cas notamment d'une intervention militaire de la CEDEAO pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. La charte soumet les États parties un devoir d'assistance et de secours qui pourrait, si nécessaire, appeler à l'usage de la force. L'agression, telle qu'évoquée à l'article 6, comprend également toute attaque contre les forces de défense et de sécurité de l'une ou plusieurs parties contractantes, y compris lorsque celles-ci sont déployées à titre national sur un théâtre d'opération en dehors de l'espace de l'Alliance. Toute attaque et en tout lieu contre les navires et aéronefs de l'une ou plusieurs parties. Pour le Niger et le Burkina Faso, le nouvel accord va cohabiter avec leur appartenance au G5 Sahel. Le Mali, lui, s'est retiré du cadre institutionnel du Sahel contre le terrorisme et de sa force conjointe en 2022. Niger, Burkina Faso et Mali scellent une nouvelle alliance militaire dans le Sahel alors que le G5 Sahel a renforcé sa coopération avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, en juin 2023. Ces pays affichent un profond sentiment anti-français qui s'est matérialisé par la rupture de leurs accords de défense avec la France, l'un des États membres de l'OTAN. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle manifestation au Niger contre la présence des soldats français. 1500 militaires ont été déployés dans le pays dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Une présence d'autant plus contestée depuis la rupture des accords militaires entre Niamey et Paris. Rupture annoncée par la junte au début du mois d'août, soit quelques jours après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Depuis, les relations diplomatiques entre la France et le Niger n'ont cessé de se dégrader. La junte a notamment ordonné l'expulsion de l'ambassadeur français Sylvain Ité, une exigence à laquelle la France a refusé de se plier. Les tensions s'enveniment davantage entre le Burkina Faso et la France. Les autorités de transition ont décidé de retirer l'agrément d'Emmanuel Pasquier, attaché militaire de l'ambassade de France. Dans un courrier adressé à Paris, le ministère burkinabé des Affaires étrangères accuse l'attaché de défense d'activités subversives sans donner plus d'éléments. La junte lui a donné un délai de 2 semaines pour quitter le Burkina Faso. Nathalie Mou. Le Burkina Faso a rompu définitivement sa coopération militaire avec la France, a renseigné l'agence de presse nationale le 15 septembre 2023. L'attaché de défense près l'ambassade de France au Burkina Faso, Emmanuel Pasquier, et l'ensemble du bureau militaire français ont été sommés
de quitter le pays sous 14 jours à compter du 14 septembre 2023. Cette décision du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a indiqué dans un communiqué que l'attaché de défense français est accusé d'avoir mené des activités subversives dans le pays. Il faut que la France comprenne qu'elle n'est plus la bienvenue dans les pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et qu'elle fasse profil bas. Deuxièmement, est-ce que le retrait de la France a contribué à baisser l'incidence de la lutte contre le terrorisme? Je dirais... C'est un nouvel épisode dans la déliquescence de la coopération militaire entre le Burkina Faso et la France. Dénonçant l'accord d'assistance militaire qui liait le pays d'Afrique de l'Ouest à la France, le gouvernement burkinabé a appelé au rappel de tout le personnel militaire français présent dans les administrations militaires burkinabées à compter du 28 février 2023. Les autorités de transition du Burkina Faso relevaient alors l'impuissance de 62 ans de coopération dans le domaine de la défense avec la France face à la menace terroriste qui prend de l'ampleur depuis 2015. Malgré la lutte contre le terrorisme, il y a des victoires et des défaites. Le Burkina Faso aujourd'hui a la latitude de décider comment mener ses opérations militaires sur son territoire sans consulter une force étrangère ou bien une autorité étrangère. Et aussi, dans la lutte contre le terrorisme, on sent que l'armée burkinabé monte en puissance avec des attaques ciblées contre le terrorisme et contre les terroristes, et aussi en même temps, dans le même cas, on constate que des territoires sont récupérés. Le service de défense de l'ambassade du Burkina Faso à Paris a également été fermé avec effet immédiat le 14 septembre 2023. En novembre 2022, le Premier ministre Apollinaire Joachim Kielem de Tambela a annoncé la volonté du pays de diversifier ses partenariats militaires, l'un des axes majeurs de la feuille de route du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire national. Depuis plusieurs années, la diaspora africaine joue un rôle prépondérant dans le développement économique et social du continent, une dynamique qui ne cesse de prendre de l'ampleur. En 2022, les transferts de fonds de la diaspora ont atteint 97 milliards de dollars, des chiffres bien plus importants que ceux enregistrés en 2020, estimés à 84 milliards de dollars. Philoméntine. Les envois de fonds de la diaspora africaine vers le continent ont atteint un montant record de 97 milliards de dollars en 2022, selon les dernières données publiées par la Banque mondiale. Ce chiffre, qui marque une augmentation significative par rapport aux années précédentes, témoigne de l'importance croissante des envois de fonds pour les économies africaines. 84 milliards de dollars en 2020, partis de 67 milliards en 2016 pour atteindre 86 milliards de dollars en 2019. Le soutien des citoyens africains de la diaspora a toujours été quelque chose de sentimental, d'émotionnel. À côté de ça, tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, l'Europe commence à devenir difficile à vivre. De plus en plus, les gens commencent à regarder l'Afrique comme étant une destination d'investissement. Ça veut dire qu'en fait, l'accroissement que l'on observe, c'est d'abord le soutien social des jeunes gens qui vivent en Europe vis-à-vis de leur famille. Mais aujourd'hui, ça commence à être de plus en plus de l'argent pour investir sur le continent et devenir rentable. En 2022, l'Égypte et le Nigeria ont été les principaux récipiendaires des envois de fonds de la diaspora africaine, avec respectivement 28,3 milliards de dollars et 20,1 milliards de dollars. Pour l'Afrique subsaharienne, les remises migratoires ont augmenté de 6,1% en 2022 pour atteindre 53 milliards de dollars. L'Égypte et le Nigeria ont toujours traditionnellement eu des envois assez importants. Il faut savoir que la communauté nigériane, essentiellement dans les pays de l'Occident, est très prospère. Et donc, la quantité d'argent qu'ils envoient dans leur pays est tout à fait proportionnelle à leur productivité. Et en ce qui concerne l'Égypte, c'est le pouvoir d'achat des Égyptiens de manière globale. Et il faut quand même aussi reconnaître que avec l'investissement global qu'il y a eu sur le canal de Suez, les gens ont compris qu'il y a beaucoup plus de rentabilité en Afrique plutôt qu'en Europe. Les envois de fonds de la diaspora africaine représentent d'ailleurs des parts importantes du produit intérieur brut de plusieurs pays du continent, soit 28,9% en Gambie, 23% au Lesotho, 21,1% aux Comores, 14,1% au Cap-Vert et 10,4% en Guinée-Bissau. Ils sont devenus une source de revenus vitale pour de nombreux pays africains, dépassant même souvent les revenus issus des exportations de matières premières.
Au Cameroun, une baisse des importations de véhicules a été observée au cours de l'année 2022. Sur cette période, le pays a importé un peu plus de 52 000 véhicules pour un montant de 246,7 milliards de francs CFA. L'année d'avant, le Cameroun en avait importé plus de 60 000 selon la Direction générale des douanes du ministère des Finances. Les détails avec Catherine Gombe. Selon les données de la Direction générale des douanes du ministère des Finances, le Cameroun a importé au total 52 392 véhicules au cours de l'année 2022 pour une dépense globale de 246,7 milliards de francs CFA. Ce volume est en baisse de 12,7% en comparaison aux 60 000 véhicules importés en 2021 pour un coût total de 214 milliards de francs CFA. Suivant une classification en type de véhicule, la douane camerounaise indique que la baisse des importations observées au cours de l'année 2022 est imputable aux véhicules de tourisme et aux véhicules utilitaires. La contraction des importations de véhicules sur l'exercice 2022 est due spécialement au renforcement ou alors à la multiplication, à la massification, à l'amplification des opérations de terrain par la douane. Ce qui a dissuadé beaucoup d'opérateurs qui par le passé faisaient venir des véhicules du Bénin et les faisaient entrer au Cameroun sans franchise de droits de douane et réussissaient même le tour de passe à faire immatriculer ces véhicules. Dans la catégorisation douanière, les types de véhicules identifiés sont des tracteurs, des véhicules de transport en commun, des véhicules de tourisme ou particuliers, des véhicules destinés au transport de marchandises. Ainsi, au cours de la période sous revue, les importations de véhicules de tourisme, encore appelés véhicules pour particuliers, ont régressé de 16%, passant de 48 020 unités en 2021 pour une dépense de 102 milliards de francs CFA à seulement 40 439 unités en fin 2022, équivalente à 95 milliards de francs CFA. Depuis pratiquement 3 ans, sinon un peu plus, 2019, 20, 21, 22, le gouvernement, à travers son administration compétente, notamment l'administration des douanes, a eu à mettre sur pied ce qu'on appelait Alcomi, une opération halte au commerce illicite. Et des agents de douane s'intéressaient entre autres aux véhicules importés sur le territoire camerounais mais qui n'avaient pas été dédouanés. Ce relâchement des importations dans l'un des principaux fournisseurs du Cameroun et l'Union européenne intervient alors que dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat économique qui lient le Cameroun à l'Union européenne, le taux de douane sur cette catégorie de véhicules est réduit de 10% depuis le 1er janvier 2021. Après le drame, l'heure est à la reconstruction au Maroc. Une semaine après le séisme, un plan d'urgence a été dévoilé par le cabinet du roi Mohamed VI. Le programme prévoit notamment le décaissement de 30 000 dirhams pour chaque ménage affecté par le tremblement de terre. Une autre enveloppe est aussi prévue pour la reconstruction et la réhabilitation des habitations. Marcel Kouassi. Au Maroc, l'activation du programme d'urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme a été l'objet d'une réunion de travail du roi Mohamed VI, tenue le 14 septembre 2023 à Rabat. La réunion intervenant dans le prolongement des mesures ordonnées par le souverain chérifien pour soutenir les personnes sinistrées. Cette première version du programme de relogement porte sur environ 50 000 logements totalement ou partiellement effondrés au niveau des zones touchées. Le royaume chérifien fait face à un deuil difficile, une convalescence difficile et l'urgence de relogement des sinistrés. Donc, devra faire sa capacité à pouvoir surmonter tout cela en très peu de temps vu que l'hiver approche. Ce qui est également intéressant, c'est de voir toute cette mobilisation autour du Maroc pour des aides qui viennent de partout. Et donc, le Maroc a le choix. Mais la difficulté, la très grande difficulté reste à ceux qui sont dans les montagnes et qui risquent de passer de très mauvais temps parce qu'on n'a pas fini de retrouver tous ceux qui sont sinistrés. Les autorités marocaines prévoient une aide financière directe de 140 000 dirhams, environ 12 800 €, pour les logements totalement effondrés et de 80 000 dirhams, environ 7 300 € pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées. Le majeur défi du royaume, c'est de mettre en place un système d'alerte qui prévienne de futurs drames pour les amoindrir.
Ce programme, selon le royaume chérifien, mobilisera principalement les moyens financiers propres de l'État et des organismes publics et sera également ouvert aux contributions provenant des acteurs privés et associatifs, ainsi que des pays frères et amis du pays d'Afrique du Nord. Du sport à présent avec le bilan de la première journée des finales de la Ligue de Diamant qui s'est déroulée ce 16 septembre aux États-Unis. Une journée marquée par la victoire de Simon Kiprop, coach lors de la finale du 3000 m steeple. L'athlète kényan est arrivé en tête avec un chrono de 8 minutes et 6 secondes. L'Éthiopien Samuel Firwu s'est hissé quant à lui à la seconde place du podium. Il a franchi la ligne d'arrivée en 8 minutes et 10 secondes. Côté femmes, Faith Kipyegon a elle aussi brillé en finale du 1500 mètres. La Kenyane a conservé son titre de championne en s'imposant sur un chrono de 3 minutes et 50 secondes. Elle a devancé l'Éthiopienne Diribe Walteji, arrivée deuxième sur un temps de 3 minutes et 53 secondes. Deuxième place du podium également pour l'Ivoirienne Marie-Josée Talou aux 100 mètres, devancée par la Jamaïcaine Sherika Jackson. Autre performance marquante de cette compétition, celle de Hugues Fabrice Zango. L'athlète burkinabé a décroché la médaille d'argent avec un saut de 17,25 m. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.